Seigneur, merci parce que ta royauté n'a pas de fin. Et Seigneur, c'est vrai. Et nous voulons que cette vérité soit réelle, soit manifestée dans notre Église, dans notre communauté. Alors merci pour ce que tu as mis sur le cœur de Thierry, qui va nous transmettre ce soir, que tu puisses parler à travers lui pour que ta royauté soit manifestée pleinement dans notre Église. Pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je sais que ce n'est pas souvent le bon moment quand on a pris un bon repas comme ce qu'on a mangé. Hein. On a tendance à bien digérer. On va commencer à vivre l'Église. Dis à ton voisin, veille sur ton voisin. Hein. On va veiller, on va commencer à vivre l'Église maintenant. Veille à ce qu'il ne dorme pas, veille à ce qu'il ne ronfle pas. OK? C'est c'est ça la force de l'Église. Nous avons vu ce matin cette nécessité de commencer par vraiment vivre la puissance du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans nos vies personnelles, dans l'action de Christ dans nos vies. Et ce soir, j'aimerais qu'on aborde cette question de la vie de l'esprit, facteur d'édification communautaire. Et on a souvent parlé, comme ce matin, on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé, et parfois, et je me faisais cette réflexion tout seul. Vous savez, quand on est dans des moments comme ça, on prend toujours le temps avec le Seigneur, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce qu'on est dans ce que tu veux? Est-ce qu'on est dans le parfait de Dieu? Et j'étais là, il y avait comme des interrogations, mais pourquoi on parle du Saint-Esprit comme si c'était une nouveauté? J'imagine que vous en parlez tout le temps dans l'église. Pourquoi un week-end du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, comme si le Seigneur me disait, tu ne viens rien leur apprendre, mais c'est simplement pour ranimer, activer ce renouvellement de l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'on en a tous besoin, d'être renouvelés perpétuellement dans cette dimension de l'Esprit de Dieu, parce que sans Esprit, aujourd'hui, nous allons vivre uniquement la connaissance. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un ami à moi, qui est un très bon ami à moi dans la voiture. On a fait l'école biblique ensemble. Et il me disait, mais Thierry, tu sais, moi, je comprends les gens. L'esprit, ça fatigue parce que finalement, quelle est la dernière fois où tu as vu un aveugle voir? On parle de charisme et tout ça. Quelle est la dernière fois où tu as vu un paralytique marcher? Quelle est la dernière fois où tu as vu quelqu'un qui était muet, un sourd ou un muet parler? Et je lui dis, il y a très, 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 très longtemps. Il me dit, tu vois, moi, je les comprends. À défaut de vivre la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu, ils se contentent de vivre la connaissance de la parole de Dieu. Et j'ai trouvé la réponse assez laconique quand même. Je me suis dit, mais comment on peut en arriver là? Parce qu'on ne vit pas les choses qu'on aurait espéré vivre, on se contente de peu. Et je crois que ce n'est pas le but, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à vivre le plein potentiel. Et ce n'est pas parce que je ne le vis pas aujourd'hui que ça ne se vit pas ailleurs. La vie chrétienne ne se limite pas à ce que nous vivons ici à Neuchâtel ou en Suisse. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui est... L'Église est beaucoup plus grande que nous ici. Et peut-être que le Seigneur n'a pas permis qu'on voie les aveugles voir ou les sourds entendre, mais renseignez-vous ce qui se passe à côté, en Afrique, en Amérique latine et un peu partout. Et même en France, il y a des choses qui se font. Donc, je veux nous encourager. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas aujourd'hui la puissance, le miraculeux de Dieu que Dieu a arrêté d'être le Dieu de miracles. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de la puissance. Notre Dieu, c'est le Dieu qui vient, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, en vivant ce temps, j'aimerais qu'on ait tout cela en l'esprit. Ce n'est pas parce que nous ne vivons pas les choses qu'elles n'existent pas. Elles existent. Et comme on a entendu notre sœur introduire ce matin, j'ai trouvé l'image très belle. Dieu veut nous donner là et nous disons à Dieu, non, prends juste là. Dieu veut aller jusqu'ici avec nous. Et on lui dit, non, arrête-toi là. Et que ce soir, nous soyons remplis de soif et de zèle. Le Saint-Esprit est tellement indispensable pour la vie, la croissance, la communion fraternelle, l'édification de l'Église. Et nous ne pouvons pas
nous contenter de vivre la dimension de l'esprit seulement dans le domaine privé. Comme on a parlé ce matin, ça commence par là. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, ce que chacun vit dans son domaine privé, qu'on amène ça ici et qu'ensemble, ça fasse un grand bouquet. Parce que l'union fait la force. Ce que je peux vivre avec le Saint-Esprit dans ma chambre, dans ma maison, c'est déjà excellent. Mais ce que je vais pouvoir vivre avec mes amis ici, ça va être grandiose. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la communauté. Dieu, Jésus ne revient pas pour chercher une personne. Ce n'est pas un scoop. Jésus revient chercher son Église. Et nous en faisons tous partie. Amen. J'aime beaucoup c'est un théologien résistant du XXe siècle, Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez lu ces bouquins. Vraiment, je suis dans cette phase, il m'inspire beaucoup. Il a dit cette phrase, il a dit « Celui qui aime son rêve plus que la communauté elle-même devient un destructeur de cette communauté. » Est-ce que nous avons des ambitions qui sont excellentes, des bonnes choses qu'on veut faire pour le Seigneur? Seigneur, je veux révolutionner toute la Suisse pour toi. C'est excellent ça. Seigneur, je veux gagner les âmes pour toi. C'est beau. Mais si ce rêve, cette ambition devient plus grande que la communauté dans laquelle tu es, tu deviens destructeur de la communauté. Parce que tu deviens ingérable dans la communauté. À cause de tes ambitions personnelles, à cause des rêves qui sont en toi, tu deviens un problème pour la communauté. Et je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a pas de ça ici, à l'église La Rencontre. Amen. Dieu veut construire son église. Parce qu'il a promis, il a dit, c'est moi qui bâtis l'église. Il n'a pas dit, vous bâtissez l'église. Il nous aime beaucoup, mais il nous connaît tellement. Il nous connaît tellement. Il dit, non, je vous aime beaucoup, mais laissez-moi faire, je bâtis mon église. C'est moi qui vais le faire. Alors, je vais me servir de vous. Il veut se servir de nous, mais c'est lui qui bâtit son église. Et c'est ça qui me rassure chaque fois, de savoir que l'architecte, c'est Jésus lui-même. Ça me rassure. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est vivre par l'esprit une expérience qui va au-delà de la dimension individuelle. Dans Acte 2, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous ensemble dans le même lieu, tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas une dimension, ils étaient ensemble, mais une seule personne a été baptisée, les autres regardaient et regardaient le spectacle. Ils étaient tous unis. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Avant la chambre haute, il y a eu un événement un peu compliqué pour les disciples. Judas venait de trahir Jésus. Il n'était plus 12, il était 11. Et à un moment, ils ont dit, il faudrait qu'on trouve un 12e. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un tirage au sort. Et un certain, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui, Justus. C'est lui qui a perdu les élections. La votation, il a perdu au bénéfice de Matthias. Vous connaissez, hein? Matthias était avec les disciples, mais Justus était aussi avec eux. Vous imaginez l'état d'esprit dans lequel le gars était? Je viens de perdre des élections. Ils ont tous voté contre moi. Il était à la chambre haute. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous unis. Ça veut dire que même ayant perdu les élections, ayant su que tous ces gens ont voté contre lui, il était uni dans le même esprit. Ça, c'est beau, ça. Combien de fois nous sommes, quand on est un peu frustré, un peu dans on nous a chahuté quelque chose, on arrive à l'église, on a la tête à l'envers, vous savez, vous voyez la tête des beaux jours là le matin, je veux parler à personne, je veux surtout pas qu'on me parle, je suis en colère. Justus était parmi les 120. Et son attitude, l'état de son cœur n'a pas empêché au Saint-Esprit de descendre parce qu'il était uni dans le même esprit. Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais être unis. Et ça, c'est la force de l'Église. Je ne pense pas que Dieu veut que nous soyons d'accord sur tout. Ça se saurait. On s'appellerait tous Thierry. Il y en a beaucoup déjà ici. Hein. Il faut nous supporter, mais vous êtes gentils avec nous. C'est tellement important d'être dans cet état d'esprit. Dieu, la première chose qu'il vient faire, c'est briser l'esprit d'individualisme. Chez nous, en France, on est les champions du monde. On veut les réformes. On veut que ça marche. On a plus de 3 000 milliards de dettes, je crois à peu près. Et tout le monde dit qu'il faut que ça change. Et le gouvernement dit, OK, on va faire changer, on va changer les choses.
on va diminuer vos aides sociales. Ah non, 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 il ne faut plus toucher. Il faut qu'on laisse les choses comme ça. Aussi longtemps que ça touche le voisin, ça va bien. Mais si ça me touche, non, ça ne va plus. En Suisse, c'est un peu plus... Hein, les Suisses sont un peu plus cool. Mais chez nous, il y a un esprit d'individualisme. Et c'est vrai partout. On est là, on est centré sur nos propres besoins. On est centré sur le moi, le moi, le moi. Et il y a quelque chose qu'on a expérimenté chez nous en France. Je ne sais pas si ça existe ici, le triptyque. Dieu d'abord, ma famille ensuite, et après l'Église. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. Nous, on a beaucoup ça. Les gens disent, ah non, mais moi, on ne va pas me voir à l'Église aujourd'hui parce qu'il faut que je reste avec ma famille. C'est tellement beau à entendre. C'est tellement glorieux d'entendre. Mais quand on creuse un petit peu, on va voir les gens qui restent en famille, on les trouve devant leurs ordinateurs. La famille éclatée. Papa devant son ordinateur, maman devant son téléphone, les enfants, chacun devant son truc. Et ça s'est bien passé hier. Ah, c'était super, on était en famille. En famille avec les téléphones, avec les réseaux sociaux. La réalité, c'est souvent moi, moi et moi. Et on n'ose pas le dire. On dit, ah, c'est Dieu d'abord, moi, je vais donner mon temps à Dieu. Et quand je leur demande, les 24 heures que tu as passées aujourd'hui, tu en as donné combien à Jésus? Tu en as donné combien à ta famille? Tu en as gardé combien pour l'Église? Ils ne sont pas capables de me dire. Je leur dis, vous voyez, la réalité, c'est que derrière cette belle chimère, Dieu, la famille, l'Église, c'est moi et moi et moi. C'est ça l'individualisme dans lequel nous sommes malheureusement plongés. Et la société nous y amène. Pense d'abord à toi. Pense à tes intérêts. Je ne suis pas en train de dire que l'individu doit disparaître au profit du collectif. Mais l'individu doit s'inclure. Il doit rentrer dans un collectif et servir le collectif. Et sans ça, c'est très difficile de vivre une vie communautaire épanouie. On voit des gens qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils viennent, mais on sent qu'ils ne font pas partie de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours dans l'inconscient, il y a dans leur fonctionnement une forme de « je me mets à part ». Parfois pour attirer l'attention sur moi, parfois parce que je suis tellement débordé par mes problèmes, je me mets à l'écart. Le Saint-Esprit vient pour briser l'esprit d'individualisme. Il vient ensuite pour produire la communion fraternelle. Ce mot, on l'utilise chaque fois, mais il est tellement riche qu'on ne peut pas finir simplement en un séminaire en parler. C'est quoi la communion? Quand on parle de communion, Acte 2 dit, dès lors, il s'attachait à écouter, Acte 2, 42. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. C'est ça les 4 piliers, vous savez. Hein? Rester ensemble dans la prière, dans les enseignements, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'est tellement important. Ces 4 piliers. La prière, les enseignements, la fraction du pain et la communion fraternelle. La communion fraternelle implique tellement de choses. Elle implique le fait d'être enraciné, que nos relations soient enracinées en Dieu. Nos relations ne doivent pas être des relations uniquement des relations d'intérêt. Je suis en relation avec lui et j'en parlais avec mon frère Hakim tout à l'heure. Parfois, on a des relations qui sont toujours des relations de cause à effet. Pourquoi? Parce que la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie transactionnelle. Vous vous êtes rendu compte? Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des transactions. Réfléchissez bien. J'ai un copain parce qu'il est gentil. J'ai un copain parce qu'avec lui, on fait des choses. Je suis bien avec le frère tel parce qu'on a des atomes crochus. Je suis bien, mon enfant, je lui dis, je l'apprécie parce qu'il a fait quelque chose. On est toujours dans des transactions, du donnant-donnant. On est toujours là-dedans. Mais ce que Jésus amène, il amène une autre dimension. Il dit, moi je vous aime, pas parce que, mais je vous aime malgré le fait que vous soyez pourris. Dieu nous a aimés malgré. Il ne nous a pas aimés parce qu'il n'y avait rien de bon en nous. Et dans l'Église, si on veut vivre une réelle communion fraternelle, nous devons accepter d'aimer malgré. Si tu es capable d'aimer malgré, c'est tellement simple d'aimer parce que. Aimons-nous toujours les gens malgré ce qu'ils sont, malgré leur
parfois parce qu'il chante très mal. Je ne préfère pas qu'il soit derrière moi, il me déconcentre. Mais c'est bon, il travaille ma patience. Alléluia. La communion fraternelle implique l'unité spirituelle entre nous. Ce n'est pas simplement une unité de façade. Je ne suis pas uni parce que j'ai envie d'être uni. Je ne suis pas simplement uni à mon frère parce que tout m'amène à être uni à lui. Je suis uni parce que je sais que nous appartenons au même Père. Il y a un adage dans ma langue maternelle qui dit que le bras de la famille ne se rompt jamais. Il ne se casse jamais. Il se tord, mais il ne se sépare jamais. Et on doit être comme ça dans l'Église. On peut avoir des divergences, on peut avoir des choses qui ne fonctionnent pas comme on aurait souhaité, mais on sait à un moment ou à un autre que par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, nos relations finiront par être bonnes parce que c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Ce n'est pas nos atomes crochus, ce n'est pas quelque chose d'uniquement rationnel. La communion fraternelle implique aussi une participation forte dans l'Église. Alors, je bénis le Seigneur, j'ai vu. Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes dans un week-end particulier, mais ça bouge dans tous les sens. Et tout le monde, je vois une église qui est active et qui est impliquée. Et franchement, je peux vous bénir pour cela. Et vous êtes un exemple pour moi. Je vois, c'est tout le monde qui met la main à la pâte. Tout le monde met la main à la pâte. Et c'est bien. Dans certaines églises, vous arrivez, il y a 10% qui travaillent. Les 10%, c'est les mêmes qu'on voit partout. La vraie communion fraternelle, c'est aussi quand on a besoin d'hommes et de femmes. Ce n'est pas toujours les maris. Vous connaissez Marie? Marie est allée s'asseoir au pied de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, comme c'est beau la présence de Dieu. Et alors que Marthe était là et travaillait. Vous savez, il y a souvent beaucoup de maris dans l'église. Alors vous allez me dire, oui, mais Jésus a dit qu'elle a choisi la bonne part, la meilleure part qui ne sera jamais ôtée. Mais je crois que Jésus n'a pas dédaigné de manger un bon plat. Et parfois, dans nos églises, il n'y a que les maris. Tout le monde est mari quand il faut mettre la main à la pâte. Mais servir ensemble. Si tu veux voir tes meilleurs amis, sers avec eux. Travaille avec eux. Quand vous allez avoir des divergences, vous allez jauger votre niveau de relation dans votre capacité à résoudre les problèmes, à résoudre les conflits. C'est là où on voit une véritable amitié. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand il y a parfois des choses qui ne fonctionnent pas. Là, tu dis, même lorsque ça va mal, on arrive à trouver un terrain d'entente. Ça, c'est la vraie amitié. Et ce n'est pas une amitié humaine, c'est une amitié spirituelle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on ne cherche pas simplement à se retrouver, lui et moi, mais on va ensemble vers Jésus. Et alors qu'on va ensemble, tous les deux vers Jésus, on se retrouve. Et Jésus est le ciment de nos relations. Sans le ciment de Jésus, rien, nos relations seront superficielles. La communion fraternelle exige aussi, oui, une forme d'éthique, des attitudes de manière concrète, l'amour, le pardon, le pardon. Alors ça, c'est le défi, le pardon. Que ce soit dans les couples, parents-enfants, mais en tant que frères et sœurs, la dimension du pardon. Je crois que ça restera le défi de tous les temps. Le deuxième point que j'aimerais évoquer ce soir, c'est la dimension des dons spirituels. Les dons spirituels pour l'utilité commune. Alors, je suis dans une église qui est évangélique et je crois que les dons, il n'y a pas de problème, on y croit. Amen. Alors, je regarde le pasteur, on y croit à la manifestation des dons spirituels. Amen. Alors, je vais peut-être dire des choses qui seront un peu abrasives. C'est gentil. Hein? Quand il dit c'est abrasif, c'est gentil. C'est juste, je crois vraiment qu'une église, une communauté chrétienne qui ne croit pas à la manifestation des dons spirituels, c'est une communauté qui a besoin vraiment de se placer devant le Seigneur. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Et on ne peut pas parler du Saint-Esprit durant tout un week-end sans parler de l'action du Saint-Esprit et de la manifestation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Je vais le lire. J'ai l'impression que la version que je me suis envoyée n'est pas la bonne. Mais les thèmes sont bons. Est-ce que le texte... Voilà, c'est bon. OK.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Pourquoi on doit manifester les dons de l'Esprit? Ce n'est pas pour nous. C'est pas des, c'est pas des couronnes. Parce que je manifeste un don, waouh, je suis devenu, vous connaissez l'expression TTS, très, très spirituel. Non, ce n'est pas parce que tu manifestes un don que tu es devenu très, très spirituel. Tu es juste en train de faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et plus tu manifestes les dons de l'Esprit, plus tu dois être humble. Parce que rien ne vient de nous. Et c'est pas un badge qu'on nous met. Le badge, tu arrives, tu es vraiment un grand homme de Dieu parce que tu as manifesté un don. Non, les dons ne sont pas des trophées spirituels. Amen. Ce sont simplement des outils qui servent pour la construction. Il y a un homme qui a écrit des choses excellentes. Je vous conseille de lire c'est des anciens livres, mais Donald G. Donald G, c'est vraiment un homme qui a beaucoup travaillé sur la question des dons spirituels. Et dit ceci: ainsi en est-il pour les dons spirituels, si l'on fixe les yeux de l'esprit sur le Seigneur, on les pratique librement. Dès lors qu'on détourne les yeux du donateur, l'échec est là. Le problème, dans certains milieux où on a refuté tous les dons, on ne les manifeste plus, ou alors on a peur de ça, c'est parce que finalement, parfois, on s'est attaché aux dons plutôt qu'au donateur. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le don, c'est le donateur. Vous imaginez, j'aime cette histoire, c'est lui qui donne aussi cette image, Donald G. Il dit, les dons spirituels sont comme un échafaudage. J'ai vu les constructions. Quand on construit une maison, on pose, on fait un échafaudage. Vous voyez ce que c'est un échafaudage? Ça nous permet de travailler en sécurité et d'aller de plus en plus en hauteur. Mais une fois que la maison est finie de construire, une fois qu'elle est construite, elle est toute belle. Vous avez déjà vu une maison toute belle, les gens habitent dedans, mais il y a toujours l'échafaud. C'est un problème, non? Vous voyez ça, vous dites qu'il y a un truc qui est pas normal. Ça fait 5 ans qu'ils habitent dans la maison, 6 ans, 7 ans, mais il y a toujours l'échafaudage. Ça ne sert plus à rien. Les dons spirituels, c'est ça. Ils sont là pour l'édification. Les dons spirituels ne deviennent pas l'Église, ils sont là pour l'édification de l'Église. Et lorsque l'Église grandit, on les enlève. Les dons spirituels sont comme c'est des outils pour construire, bâtir l'Église. Ils ne sont pas là pour orner la maison. Donc, chaque fois qu'on parle des dons spirituels, il faut qu'on ait conscience qu'on en a besoin pour construire l'Église. Une communauté ne peut pas être construite sans la manifestation des dons. C'est tellement important. Notre communauté ne peut pas grandir. Nous ne pouvons pas grandir dans notre communauté s'il n'y a pas l'expression des dons spirituels. Parce que c'est Dieu qui les a donnés. Il dit bien, j'ai donné pour l'édification du corps. Pour l'édification du corps, l'Église, dont nous sommes tous concernés. Vous vous rappelez la prophétie de Joël, le prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Ils auront des visions. Ils auront des songes. Ce n'est pas quelque chose qui est, j'ai envie de dire que ce n'est pas extraordinaire. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Nous sommes tous appelés à pouvoir enseigner. Nous sommes tous appelés à encourager. Nous sommes tous appelés à servir. Je dis bien nous tous. Alors quand je parle ici de la dimension de la prophétie de l'enseignant, je ne parle pas du ministère d'enseignant. Je ne parle pas du ministère de prophète ni d'apôtre. Mais nous sommes à l'échelle de chacun, tous ici appelés à pouvoir prophétiser. Alors, je ne veux pas faire l'affront à personne. Quelle est la dernière fois où tu as amené une parole prophétique? Quelle est la dernière fois où tu as osé dire, voilà ce que je ressens, avec humilité? Ne pas venir dire, Dieu m'a dit et c'est comme ça, on ne discute plus. Pasteur, tu fais et c'est comme ça. Non, dire, voilà ce que je pense avoir reçu de Dieu. Je soumets ça à l'examen de l'équipe pastorale. Voilà ce que je pense avoir reçu de Dieu. Voilà la pensée, voilà le rêve que je pense avoir reçu, le songe que je pense avoir reçu de Dieu. Et alors que l'équipe responsable est là, va travailler, va examiner les choses à la lumière de la parole de Dieu. Et je suis convaincu que parfois,
nous retenons des grâces de Dieu parce que nous avons peur. Parfois, nous retenons les bénédictions de Dieu parce que nous n'osons pas. Nous n'osons pas libérer ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous pensons que c'est la chose des autres. C'est pour une élite. Non, chers amis, les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite. Et si je suis venu ici ce week-end, c'est pour te dire, peu importe ton âge, peu importe ta maturité dans le Seigneur, tu peux recevoir quelque chose de Dieu. La question, c'est est-ce que tu oseras libérer? L'Église sans expression des dons spirituels limite son édification. Je suis profondément convaincu de cela. Une Église qui n'exprime pas, qui ne manifeste pas les dons de manière commune, publique, limite son édification. Je disais tout à l'heure, l'échafaudage sert à quoi? Quand on construit une maison, alors ça n'existe pas. Si ça existait, on construirait une maison sur 1,5 mètre, on n'aurait pas besoin d'un échafaudage. Ça n'a pas de sens. Une maison qui fait 1,5 mètre de hauteur, on n'a pas besoin d'échafaudage. Mais quand on fait des gratte-ciel, plus la maison est haute, plus l'échafaudage est haut. Donc si on n'a pas d'échafaudage, forcément qu'on limite la hauteur vers laquelle on veut aller. Nous en avons tous besoin. 1 Corinthiens 12, je vais lire avec vous à partir du verset 27. Or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Les miracles, la guérison de malades, l'aide dans le service, la charité, la direction d'église, le parler dans des langues inconnues, et ça aussi, ça fait peur. Le parler dans les langues inconnues, on commence, qu'est-ce qu'il raconte encore? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi la glossolalie? Vous connaissez, avec un grand mot comme ça. Personne ne veut, tout le monde a peur de ça. Mais c'est biblique. On ne doit pas avoir peur des choses qui sont dans la parole de Dieu. Vous parlez des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous vont-ils faire des miracles? Est-il donné à tous de guérir les malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ou tous interprètent-ils? Évidemment que non. On est d'accord. Tout le monde ne va pas faire cela. Mais ceux à qui Dieu a donné doivent être capables de le faire. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Et c'est alors qu'on arrive sur l'hymne de l'amour. Là, on est sur 1 Corinthiens 12. Vous savez ce qui se passe à 1 Corinthiens 13? L'amour. Mais regardez bien, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Moi, je me suis posé la question, c'est quoi le don le meilleur? On a 2 heures, interrogation. Prenez les feuilles. 2 heures. C'est quoi le don le meilleur pour toi? C'est quoi le don le meilleur? C'est quoi le don le meilleur? Vous êtes déjà posé cette question? Moi, je me la pose chaque jour et je ne suis pas sûr d'avoir déjà la réponse définitive. Mais je crois que le don le meilleur, c'est le don qui s'applique pour la situation précise. En d'autres termes, si Vincent a mal au genou et qu'il vienne me voir en disant « Thierry, j'ai très mal au genou. Je veux prier pour lui. » Et je commence à dire au Seigneur, « Seigneur, donne-moi le don d'interprétation des langues. » Pour le genou de Vincent. Vincent va dire, il y a un problème, il n'est pas bien, le frère. Vous voyez un petit peu? Le don le meilleur pour cette situation, c'est un don de guérison. Si quelqu'un a un problème qui concerne, je ne sais pas, il a besoin d'une orientation, une direction, je ne vais pas demander le don de parler en langue pour ça. J'ai juste besoin, Seigneur, donne-moi un don, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Le don le meilleur, c'est le don qui correspond à la situation pour laquelle il est là, il doit s'exprimer. Et Dieu nous dit, aspirez à cela. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur, aspirons au don le meilleur. Et c'est ça qui fait que l'Église grandisse. Si on n'exprime pas les dons et on se dit, non, on va attendre que les choses se fassent. Oui, Dieu est dans sa bonté, va toujours faire les choses.
mais il attend après nous. Parce que c'est à nous. Vous savez, j'aime souvent dire ça, et ce n'est pas de moi. C'est pour ça que c'est très beau d'ailleurs. J'avais mon professeur de théologie systématique qui a écrit des super bouquins, Alain Nézus. Il a écrit Pour une fois réfléchi, un homme vraiment excellent. Il commençait toujours ses cours en disant « Le Saint-Esprit n'est pas le coussin de la paresse. » Et on comprenait tout de suite. Ça veut dire qu'il ne fera pas ce que toi tu dois faire. Si tu as les choses à faire, tu dois les faire. Le Saint-Esprit t'accompagne. Mais ce n'est pas parce qu'on parle du Saint-Esprit qu'on n'a plus notre responsabilité. Le Saint-Esprit n'est pas le coussin de la paresse. Ni la paresse physique, ni la paresse intellectuelle. On a le droit d'utiliser le cerveau que le Seigneur nous a donné. Et c'est bon parce que ce cerveau, ces pensées qui sont en nous auront été renouvelées, comme on a dit ce matin. Les pensées renouvelées, Dieu s'en sert. Une intelligence renouvelée, Dieu s'en sert. Aspirer aux dons les meilleurs. Nous sommes appelés à aspirer. Aspirer, c'est quoi? Je désire ardemment. Seigneur, commençons à prier pour ça. Chers amis, prions pour ça. Vous savez à quoi le don actuellement, je prie pour quel don? Dans ma vie, je vous le dis entre nous, je ne l'ai pas dit encore dans mon église, je prie pour un don de miracle. Vous savez pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a tellement de situations dans l'église aujourd'hui qui sont bloquées. On prie, on a besoin que Dieu fasse des miracles. Ce n'est même plus un niveau de guérison. Ce n'est pas simplement un niveau, c'est vraiment, on a besoin de la main, la surnaturelle de Dieu. Et quand je prie pour ça, je peux vous dire, je ne prie pas pour moi seulement, je dis, Seigneur, fais grâce dans notre assemblée qu'il y ait des dons de miracles. Parce que ton église en a besoin. L'église en a besoin. Pendant presque 2 semaines, j'étais à l'hôpital, presque toutes les 2-3 jours, pour rendre visite aux hommes et aux femmes qui avaient des cancers. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas un abonnement aux pompes funèbres. Je suis pasteur, je ne travaille pas aux pompes funèbres. Parce que j'en ai enterré de ces derniers temps. Des personnes, et je disais, Seigneur, on a besoin de voir ta gloire. Ces gens nous disent, mais vous dites que votre Dieu guérit, mais vous passez tous les jours ici pour enterrer du monde. Il est où votre Dieu qui guérit? Et j'aspire à ça. J'aspire, Seigneur, nous aspirons dans notre Église qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'on prie pour ça ici à la rencontre? Bon, on va prier. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Ça, je m'inscris en faux. Il y a des doctrines comme ça, des doctrines cessationnistes qui pensent que le temps des miracles est terminé. C'était du temps des apôtres et de Jésus. Je m'inscris en faux. Parce que je vois, alors je n'ai pas vu des personnes qui avaient le cancer, je n'ai pas pensé à ça, j'aurais pu vous amener des clichés d'une jeune fille de 37 ans, 2 enfants, un cancer généralisé avec les métastases. Elle est guérie aujourd'hui. On a prié dans l'église avec les clichés, 2 clichés, avant et après. Elle est dans l'église aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Mais est-ce que nous nous sommes disposés à accueillir? Ou alors on dit non, Seigneur, ton affaire, garde-le. Nous, on est bien comme ça. La parole nous suffit. On est bien nourri. Ça fait du bien à notre intelligence. Mais l'intelligence, ça ne suffit plus. Si la parole de Dieu ne s'exprime pas dans l'expérimentation de la puissance de Dieu, cette parole nous enfle simplement. On a besoin de vivre la réalité des dons spirituels. Troisième point, l'esprit produit l'unité et la puissance collective. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Ça, c'est aussi le défi de l'Église. Et de plus en plus, nous serons défiés. Le monde va essayer de nous diviser. Ah, mais vous êtes la rencontre, vous êtes apostolique, vous êtes mission plus, mais vous êtes différents. On va toujours chercher à nous opposer les uns aux autres. Et l'Église doit être unie, forte. Mais même à l'intérieur de l'Église, il y aura toujours les choses qui vont essayer de nous diviser. Et on sait qu'un royaume qui est divisé ne subsistera jamais. L'unité est une œuvre du Saint-Esprit. Je ne peux pas, ce n'est pas moi qui crée l'unité.
Et chaque fois qu'on essaie de créer l'unité en faisant de bonnes bouffes, ça ne tient pas longtemps. OK? Je vous rassure, ça ne tient pas longtemps. L'unité vient uniquement de Dieu. C'est pour ça que le texte ne dit pas « efforcez-vous de créer l'unité ». Le texte dit « efforcez-vous de conserver l'unité ». L'unité vient de Dieu. Nous, notre rôle, c'est de travailler à conserver cette unité, à préserver cette unité. C'est-à-dire que on ne peut pas conserver quelque chose qui n'est pas de l'ordre du divin. Ça va nous échapper. On doit soigner cette unité que Dieu donne. Sans l'esprit, on vivra que des conflits, des divisions, des rivalités. Mais avec l'esprit, je crois qu'on peut vivre un réel pardon, une réelle harmonie. Et en tant qu'Église, l'unité est la base de tout. L'unité est la force. L'unité sera la force de cette communauté. Et cette unité, c'est Dieu qui la donne par le Saint-Esprit. C'est Dieu seul qui la donne. Notre responsabilité, comme je l'ai déjà dit, continuons à travailler à la conserver. Deuxième chose, c'est que l'onction collective est plus forte que l'onction individuelle. On connaît l'épisode de Pierre. Après la Pentecôte, la Bible dit que la première prédication de Pierre, il y a eu combien d'âmes qui ont été converties? 3000. Waouh! Mais vous croyez que les âmes ont été converties simplement parce que Pierre était un super-héros? Non, c'est parce il y avait toute une équipe autour de lui. Il y avait toute une équipe autour de lui. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime souvent dire cela. C'est un adage, je ne sais pas. Parfois, on me dit que ça vient d'un Asiatique et d'autres pensent que c'est africain. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Seul, tu peux faire des choses très, très bien, très vite, mais tu n'iras jamais loin. Raison pour laquelle tu as besoin des autres. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être qu'il va falloir être patient, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui peut nous amener dans cette dimension collective d'unité. Parce que seul, on est vulnérable. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que chacun de vous ici a un Abishai? Vous savez qui c'est Abishai dans la Bible? Ça vous parle? C'est ce jeune homme qui a sauvé David de la mort certaine. David était fatigué sur le, chemin, le terrain de combat. Et alors quelqu'un voulait le poignarder. Abishai a surgi et a défendu David. Nous en avons tous besoin d'un Abishai. Quelqu'un qui prie pour nous. Quelqu'un vers qui on peut aller quand tout va mal. Est-ce qu'on a cette personne dans l'église? Chers amis, c'est important. Je suis souvent surpris d'entendre des chrétiens qui disent « Moi, mon meilleur ami, c'est un non-chrétien. Moi, mes meilleurs amis, c'est les gens du monde. » Pourquoi? Comment c'est possible d'avoir un meilleur ami qui n'est pas dans l'église, qui ne partage pas ta foi? Comment c'est possible? Un meilleur ami, je dis bien. Avoir des relations, avoir des amis, ça c'est normal. Il faut qu'on ait des amis à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on va les gagner au Seigneur. Mais avoir un meilleur ami, quelqu'un à qui tu vas partager tes problèmes, tes souffrances, il doit être un homme, une femme qui partage ta foi. Pourquoi? Parce que le diable va toujours combattre l'unité. Le diable combattra toujours l'unité. Et on ne peut résister au diable que par les armes spirituelles. Vous les connaissez, hein? Les armes spirituelles. La vie de l'esprit produit une église vivante. Je vais vite là-dessus parce qu'il y a tellement de bonnes choses. Je ne pense pas que je vais aller jusqu'au bout, mais quand même, c'est tellement important, une église vivante. Une église vivante, ce n'est pas une église où ça braille dans tous les sens, hein, je vous rassure. Ce n'est pas où on crie, on saute sur le plafond. Ce n'est pas ça une église vivante. On en connaît comme ça, où ça brasse, ça fait monter beaucoup de poussière, mais finalement, ce n'est pas vivant. Une église vivante, c'est une église où il y a la vie de l'esprit. Chers amis, si quelqu'un a une parole prophétique, il la donne. Quelqu'un a une pensée, une parole de connaissance, il la partage. Quelqu'un a un chant inspiré, il partage. Et c'est comme ça que l'Église est vivante, parce que chacun apporte ce que le Seigneur lui a donné. Et ensemble, on amène pour construire, pour s'édifier, pour s'encourager.
Le Saint-Esprit fait de notre Église, ou alors la manifestation du Saint-Esprit fait de notre communauté une communauté vivante. Et une communauté vivante, c'est une communauté qui grandit. Elle grandit spirituellement, elle grandit aussi en nombre. Il ne faut pas avoir peur du nombre. Parce que parfois, on oppose souvent en disant, oh là-bas, c'est, oh là là, les méga church, il n'y a rien de profond. Nous, on est une petite église. Ah oui, nous, c'est la vraie église. Nous, c'est la vraie église. Parce qu'on est la parole. Nous, c'est la parole. Parce que les autres, c'est quoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'il n'y a pas la parole. Et ce n'est pas parce qu'on est souvent tout petit qu'on a tout compris. La vie de l'esprit, peu importe le nombre, amène la vie dans les cœurs, la vie dans les pensées. Et j'aimerais vraiment nous encourager dans ce sens. Chaque membre devient actif. Quand on est spectateur dans une église, ça dure un temps. Mes amis, ça bascule très rapidement. On devient commentateur. Je vous assure, il y a ces trois triptyques. Spectateur, ensuite on bascule commentateur, et quand on finit d'être commentateur, destructeur. Dans l'église, elle grandit parce qu'il n'y a plus de spectateurs. Tout le monde devient acteur. Cher ami, quand tu es un acteur, tu sais ce que c'est de se lever, venir à 7 heures du matin, aller prier. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Si ton frère ne vient pas une fois, tu vas comprendre pourquoi il n'est pas venu. Tu vas dire, ah oui, moi je sais ce que c'est. J'ai essayé pendant une semaine, c'est pas simple, donc je peux le comprendre. Mais si tu ne vas jamais prier, très rapidement, tu vas commencer à commenter. Ah, mais lui, il n'est pas allé aujourd'hui. L'autre est allé. Ah, l'autre va souvent. Et toi, dans tout ça, tu fais quoi? Tu commentes. Tu fais les divers. Tu dis, ah, c'est bien. Quand les gens font la louange, oh là, il y a une fausse note. Oh là, il y a une fausse note. Je dis souvent aux chrétiens dans l'église, chers amis, les gens qui font la louange, ils ne le font pas pour vous. Ils le font pour le Seigneur. La louange, ce n'est pas pour nous qui sommes assis. La louange, c'est pour le Seigneur. Qui chante juste, qui chante faux, le Seigneur se réjouit de son cœur. Alléluia. Ce n'est pas la peine de commenter. Alors que tu chantes, tu n'entendras pas qu'il est en train de chanter faux. C'est quand tu restes comme ça, tu peux écouter, commencer à donner des bons points. Ah, lui, il a bien prêché aujourd'hui. Ah non, lui, il a mal prêché. Ah, lui, il a bien chanté. Ça ne doit pas exister dans l'église. Quand on est dans une église vivante, on est actif. Dans une église vivante, la présence de Dieu devient palpable. Je vais terminer avec le dernier point. C'est le point qui concerne la dimension de l'édification par l'esprit. C'est beaucoup plus concret. Comment on fait pour édifier l'église spirituellement? Je ne veux pas donner de morale, mais je pense que la Bible dit des choses qui sont aussi très simples. Tu commences par une recherche. Recherche. Et là, vous êtes vraiment, je pense que vous êtes dans la voie, vous êtes là, vous avez mis un week-end à part en disant, nous cherchons, nous voulons vivre les choses. Ça commence par là. Si on ne s'arrête pas pour chercher, chers amis, on ne commencera pas. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné pour chercher. Seigneur, nous voulons vivre quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Tellement d'églises ont vécu sur leur passé, sur les réveils passés. Ah, on connaît le réveil d'Azusa Street. On connaît le réveil de Pays de Galles. On a connu le réveil de ceci, on a connu le réveil. Mais Dieu veut vivre un réveil avec nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à vivre le réveil d'aujourd'hui? Parce que Dieu veut vivre un réveil avec nous. On doit se tenir à la brèche. Prendre des temps à part. Des temps de jeûne et de prière. Parce qu'on cherche la présence de Dieu. Le deuxième point, c'est désirer les dons. Mais pas pour nous. Désirer les dons. Crier à Dieu. Et tout de suite, Dieu nous connaît. Vous savez, on ne peut pas faire semblant avec Dieu. Pourquoi tu cherches les dons? C'est pour que ton nom soit inscrit quelque part. Ou alors tu les cherches pour l'édification commune. Je vous assure, si tu rentres dans ta chambre, si au niveau de l'église, on décide, on dit maintenant, vraiment, ça va être pour nous. On ne va pas le faire tous les dimanches non plus, mais ça va être quelque chose qu'on aspire. On veut vivre les réalités de dons spirituels. Dieu qui est bon, qui connaît vos cœurs, il va faire grâce.
Et on va voir des hommes et des femmes ici qui vont dire, tiens, je commence déjà à parler en langue. Et on va dire, oula, ton histoire, est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est pas grave. Il y aura toujours des sceptiques, mais fais confiance. Ouais, je commence déjà à recevoir des pensées de Dieu. Je commence à avoir des songes. Et ils se réalisent, ainsi de suite. Mais il faut demander, il faut aspirer. La troisième chose, je l'ai déjà dit, mais je répète, servir activement dans l'Église. Dieu ne se sert jamais des hommes oisifs. Il y a des gens qui disent, moi, je vais faire des choses pour le Seigneur. On lui demande, qu'est-ce que tu as commencé à faire? Non, rien. J'attends d'abord que Dieu me dise. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne vient pas te réveiller pour te faire faire des choses. Dieu, lorsqu'il voulait couronner David, David était déjà en train de s'occuper des brebis. Dieu s'est toujours servi d'hommes et de femmes qui sont en mouvement. Et cette église, si elle veut être une église conduite, dirigée par Dieu, c'est une église qui doit être en mouvement. Malheureusement, on voit des super églises qui bien structurées et qui deviennent des mouvements bien structurés. Un mouvement d'église bien structuré et ça rassure tout le monde. Ah, nous, ça nous rassure, il y a une bonne structure. Dieu n'en a rien à faire des bonnes structures. Il n'en a rien à faire des bonnes structures. Il veut des structures en mouvement. Alors que la structure en mouvement, il va l'orienter facilement. Vous imaginez un grand paquebot, hein? S'il est sur place, on ne peut pas le diriger. Mais dès qu'il commence à se mouvoir, il suffit d'un petit gouvernail. Avec un doigt, tu amènes le paquebot où tu veux. Et parfois, nous sommes comme ces gros paquebots. On reste sur place, on dit, Seigneur, mais conduis-moi, dis-moi ce que je dois faire. Le Seigneur dit, mets-toi, commence juste à bouger et je prendrai le relais. Protéger l'unité à tout prix. Ça, c'est l'avant-dernier point. Protéger l'unité à tout prix. Ça passe par le pardon, ça passe par le fait d'éviter des conflits, de refuser des conflits, de dire du bien. C'est ça, bénir. On doit protéger l'unité à tout prix. J'entends quelque chose de mon frère, de ma sœur. Le premier réflexe, c'est de dire, non, je veux d'abord croire qu'il n'a pas fait quelque chose de mal. Non, je veux d'abord bénir. Je ne veux pas attiser le mensonge. Je ne veux pas continuer à accabler. Je veux protéger. Et le dernier élément, c'est être sensible à la direction du Saint-Esprit. Être sensible à la direction du Saint-Esprit. On peut se tromper. Ça, c'est vrai. Moi, je me suis parfois trompé. Pas souvent, merci Seigneur, mais je me suis parfois trompé. Et j'ai demandé pardon. J'ai dit, je pensais que c'était une pensée de Dieu. Alors, ce n'était pas dans la direction des gens, mais dans une pensée, j'ai dit, je me demande pardon. Parce que ça me garde dans l'humilité. Je peux me tromper, mais ce n'est pas parce que je peux me tromper que je me trompe tout le temps. Celui qui ne veut pas se tromper, qu'il ne fasse rien. Mais ceux qui font des choses vont parfois se tromper. Et c'est tellement beau de se tromper et de dire, je suis désolé, je me suis trompé. Ça nous humanise. Et Dieu va se servir d'hommes et de femmes qui sont susceptibles de se tromper. Donc, si nous voulons vivre les dimensions spirituelles dans nos églises, soyons sensibles. Osons parler. Osons aller là où nous ne serons pas allés naturellement. Merci en tout cas pour votre attention ce soir. Il y a des choses que j'aurais voulu aborder, mais je pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Il y a ces quelques éléments pour vivre réellement la dimension communautaire, la dimension de l'esprit dans la communauté. Nous avons besoin à un moment donné de prendre des risques. Et là, je m'adresse à l'équipe pastorale. Si on ne prend aucun risque, on ne risque pas de vivre les choses spirituelles. On a besoin de prendre des risques. La foi, c'est aussi une dimension de risque. Si on vous a dit que la foi, c'est la sécurité sociale, c'est faux. La foi, il y a une dimension de risque. Le risque, c'est quoi? C'est qu'on se trompe et qu'on demande pardon à Dieu. Vous savez, Dieu ne te tiendra jamais rigueur si tu t'es trompé sincèrement. Sa grâce te rattrape. Alors, si tu manipules les personnes, là, c'est autre chose. On est d'accord? Quand on manipule, là, c'est autre chose. Mais si on s'est trompé parce qu'on était dans la sincérité, la grâce de Dieu nous rattrape. La grâce de Dieu vient quand on se repent sincèrement. Je pensais avoir, et c'est là où on a besoin d'être ensemble. Même la Bible dit,
que l'un, deux ou trois prophétisent et que les autres examinent. C'est la sécurité. Et si les autres te disent, non, on pense que tu avais trop mangé, ce que tu nous dis, ça ne vient pas de Dieu, accepte-le. Avec humilité, accepte-le. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt à prendre quelques risques avec Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est ça, vivre par l'esprit. Ne nous attendons pas à vivre l'extraordinaire si nous voulons rester dans l'ordinaire. Ça, c'est un principe. Pierre n'a pas vécu l'extraordinaire en restant dans la barque. Il a pris le risque de sortir. Et Dieu te dit ce soir, prends le risque de sortir de ta barque du confort. Prends le risque de sortir de ta barque de la crainte, de la peur, de ce que tu n'as jamais connu. Pierre est sorti, il a osé sortir, marcher sur la parole de Dieu, pas marcher sur l'eau. Il n'aurait jamais tenu. On ne peut pas marcher sur l'eau, on marche sur la parole de Dieu. Et alors qu'il marchait sur la déclaration de la parole de Dieu, on le voyait marcher sur l'eau. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus. Là où tu es, je veux juste t'inviter simplement. Vous savez, ce n'est pas du mysticisme. Et ça aussi, j'ai tellement de choses à dire là-dessus parce que quand on commence à parler des dons spirituels, on pense tout de suite à quelque chose de mystique. On pense à un truc qui nous, vous savez, le bruit, on voit les choses, les nuages qui commencent à arriver, les paillettes d'or qui descendent du ciel. Non, ce n'est pas forcément ça. Je ne suis pas en train de dire que ça ne peut pas exister. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Les choses de Dieu sont parfois beaucoup plus simples qu'on peut l'imaginer. Mais il a aussi besoin des cœurs simples, des cœurs d'enfants. Vraiment des cœurs d'enfants. Si là où tu es, tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux vivre les réalités du royaume de Dieu. Je veux vivre la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie. Tu as promis de nous donner, de nous faire des dons. Je ne connais pas vos situations. Je ne connais pas ce que vous vivez. Mais je sais que certains d'entre vous ici ont besoin du don le meilleur pour leur situation. Je sais que certains d'entre vous ont besoin du don le meilleur pour l'Église. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, est-ce qu'on peut dire au Seigneur, s'il te plaît, Père, donne-moi le don le meilleur pour ma communauté. Et alors que je vais ouvrir ma bouche, alors que je vais me mettre en marche, que la communauté soit au bénéfice. Que l'Église, le corps de Christ en soit au bénéfice. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Non pas à moi, mais à toi toute la gloire. Commence à dire à Dieu maintenant. Il y a peut-être une situation qui te vient à l'esprit maintenant. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux le don le meilleur pour cette situation. Et alors que tu pries pour ça, le Seigneur peut envoyer quelqu'un d'autre. Il te dire, tu sais, voilà la pensée que j'ai eue pour toi. C'est juste une pensée. Ne la prenez pas tout de suite en disant, Dieu m'a dit que toujours examiner si ça vient du Seigneur. Et le premier examen, c'est la parole de Dieu. Si une parole contre quelqu'un te donne et n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, tu la mets de côté. Et vous avez une équipe pastorale ici, des responsables, un conseil qui est là, qui sécurise. Si vous avez une pensée pour l'Église, allez la soumettre. N'allez pas l'imposer. Allez soumettre la parole en disant, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que je pense avoir reçu. Alors qu'on libère les choses comme ça, elles ne nous appartiennent plus. Ne libérez pas en disant, puisque j'ai dit ça, il faut que ce soit fait dans 6 mois. Si je ne vois pas le résultat, je quitte l'Église. Ah, j'ai vu des gens comme ça. Ils ont dit, j'ai proposé ça au pasteur et ils n'ont pas voulu faire. Moi, je suis parti parce que ce n'était plus ma place. Très bien. Au revoir. Très bien. Mais quand on est humble et qu'on pense avoir reçu quelque chose de Dieu, on le soumet simplement. Ça nous appartient. Prie maintenant, parle à ton Dieu. Et dis-lui, Seigneur, voilà ce que j'aspire. Voilà ce à quoi j'aspire. C'est biblique, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Aspirez, désirons les dons les meilleurs, désirons.
Et je crois que Dieu qui est fidèle, il va nous le donner. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus, je viens vers toi maintenant. Tu es mon bonheur, non rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, tu es mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Oui, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Alléluia, oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu à l'Éternel. Je chanterai, viens Saint-Esprit, remplis maintenant, tu bénis Seigneur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, à l'honneur de son nom. Seigneur, je prie maintenant. Tu as entendu le cri du cœur des uns et des autres. Tu as entendu les aspirations qui étaient dans les cœurs ce soir. Seigneur, nous présentons devant toi en tant qu'Église. Seigneur, nous ne te demandons rien pour nous, premièrement, mais nous demandons tout pour ton Église, parce que c'est la prunelle de tes yeux. Nous demandons tout pour que cette communauté soit au bénéfice de tes grâces. Seigneur, mais cela va passer par chacun. Seigneur, tu connais la vie des uns et des autres. Tu connais les blocages qui sont là. Tu connais peut-être la théologie qui est là. Tu connais peut-être les blessures qui sont là et qui empêchent aux uns aux autres de vivre les réalités du royaume de Dieu. Seigneur, je prie maintenant que les barrières tombent.
Je prie que les craintes tombent. Je prie maintenant au nom de Jésus que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre et que tes enfants reçoivent maintenant, oh, les dons de ton esprit. Qu'ils reçoivent les dons de ton esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, tu viens maintenant. Ore Masaya, Ore Masaya. Saint-Esprit de Dieu, visite maintenant, visite tes enfants. Visite-les dans les profondeurs de leur cœur. S'il y a besoin de guérison, tu guéris les vies, les cœurs maintenant par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Seigneur, interviens maintenant. Parle dans les cœurs. Libère les peurs maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. À toi la gloire. Seigneur, nous appelons ta présence maintenant, Saint-Esprit. Souffle dans ces lieux, souffle maintenant. Souffle dans les cœurs, souffle dans les vies. Souffle maintenant. Et que le voile tombe. Que le voile tombe. Que le voile tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur. Là où tu es, ouvre ta bouche, commence simplement à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu veut voir les hommes et les femmes en mouvement. Que ta posture montre que tu veux vivre quelque chose avec Dieu. Que ta posture montre que tu veux vivre quelque chose avec Dieu ce soir. Et Dieu veut exaucer, honorer ta foi. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, commence à louer. Chante un chant nouveau. Simplement, commence à chanter un chant nouveau qui vient dans ton pensée. Jésus. Pour que le peuple d'Israël ait les victoires, lors d'un combat, il a fallu que Moïse lève les mains. Et peut-être que tu es là ce soir, c'est la première fois dans ta vie, tu vas lever les mains pour accueillir la présence de Dieu. Que ta posture ce soir, soit une posture qui exprime un désir. Que ta posture soit une posture qui exprime une soif. Commence simplement à louer le Seigneur. Avec ce que tu es, avec ton tempérament, Dieu le respecte. Dieu le respecte, mais commence à parler à Dieu maintenant. Seigneur, voici ce que je désire. Je désire quelque chose, je désire vivre quelque chose avec toi. Je désire vivre une expérience nouvelle avec toi. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, tu libères les cœurs, tu libères les âmes, tu libères les cœurs, tu libères les âmes. Jésus, Jésus. Fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Fais jaillir de nos cœurs, fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Fais jaillir de nos cœurs, fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Oh, 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 oh. Alléluia. Viens Jésus. Le Seigneur va te donner ce dont ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices ce soir.
Fais de l'Éternel tes délices. Commence à lui parler. Considère la présence de Dieu maintenant. Considère la présence de Dieu. Et commence à lui dire, Seigneur, voilà ce que mon cœur désire. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Merci, Père. Jésus. Et les anges acclament. Alors je vais vous demander quelque chose qui est très simple. Ne le faites pas si vous ne le sentez pas. On va juste taper nos mains, ok? Peut-être que pour certains, c'est pas naturel. Mais je vais t'inviter maintenant à taper tes mains et à donner une acclamation à notre Seigneur. Alléluia. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu t'es saint. À jamais tu es saint. Ton peuple et ton peuple crie. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Oh, les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Alléluia. De toutes nos forces. Alléluia. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissant, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es
l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu, tu es saint, jamais tu es saint. Ton peuple crie. Et ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut donner une ovation à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut donner une ovation? Waouh! Alors, franchement, merci pour l'ovation que vous m'avez donnée. À moi, merci, c'est très gentil. Mais ce n'est pas à moi. Est-ce qu'on peut donner une ovation à notre Seigneur? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on a du mal parce qu'on pense qu'on fait les choses pour les hommes. Moi, je suis un supporter de foot, j'aime beaucoup le foot. Et quand j'allais au stade Vélodrome à Marseille, j'étais un fou, hein. Je sautais, j'étais torse nu, je criais comme un malade. Et quand c'est pour le Seigneur, je dois le faire doublement encore. Est-ce qu'on... Vous savez, on en parlera certainement demain. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alors, quand vous regardez le mot grec, ce n'est pas timidité. Hein. Vous savez ce que le mot grec, ce que ça veut dire? C'est lâcheté. Quand je l'ai vu, ça m'a scié. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté. Et parfois, on se comporte comme des lâches. On ne veut pas glorifier le Seigneur parce que les gens nous regardent. On va être ridicule. Wouh! Je veux louer mon Seigneur. Je veux sauter au plafond pour mon Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une ovation à Jésus-Christ? Wouh! Yes! Oui, c'est ça. On doit donner une ovation à Jésus. C'est Jésus. Wouh! Wouh! Je n'ai rien à faire de ce que les gens pensent. Mon Jésus, je suis fou de Jésus. Alléluia! Alléluia! Oh, c'est bon. Vous savez, c'est des prémices seulement ce qu'on vit ici. Je vous fais ça pour que vous ne soyez pas décalés au ciel. Quand vous allez arriver au ciel, vous ne serez pas décalés. Vous allez vous rappeler que, ah mince, on a répété. Le 26, on avait répété. Parce que beaucoup de chrétiens seront décalés quand ils vont arriver là-bas. Saint, Saint, l'Éternel, Saint, Saint. Ils vont dire, oh, ils sont fous ici. Non, ils ne sont pas fous. Notre Dieu, le grand Dieu de l'univers. J'espère, même si vous ne retenez rien, quand je repars d'ici, que votre premier culte, qu'il y ait des fous de Jésus, qui crient Alléluia, qui se réjouissent, même si les gens vous regardent bizarrement, ce n'est pas un problème, c'est leur problème à eux. Nous, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Amen. On n'a pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. On va me brimer. Tu dois applaudir. Alléluia. C'est pas pour un homme, c'est pour le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Merci Thierry. Merci beaucoup.